à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui on se retrouve, mes chers Verseaux, pour votre tirage, votre guidance du mois de juillet 2021. Donc je suis très contente de vous retrouver. Je voulais, avant de commencer le tirage, par vous remercier vraiment du fond du cœur parce que j'ai vraiment la chance d'avoir eu des commentaires très gentils, très bienveillants, des retours d'expérience, des retours de ce que vous vivez et quand je lis tout ça, bah, ça m'encourage énormément à continuer mes vidéos. Donc voilà, donc merci encore du fond du cœur, merci encore pour vos likes, pour ceux qui ne commentent pas, et merci aussi pour vos abonnements bien entendu. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'ai changé quelques cartes. Donc ici, vous avez 3 cartes avec le tarot du bon karma pour votre climat général. En haut, on a le tarot Musha pour le climat professionnel et en dessous, le climat sentimental avec le tarot de l'illumination. À la fin, j'ai décidé de changer un peu mon tarot, mon oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. J'ai pris l'oracle des énergies lumineuses et j'espère qu'il vous plaira parce que c'est vraiment des très très belles cartes illustrées vraiment top. Donc voilà, on va commencer tout de suite mes Verseaux. J'espère que cette guidance va vous parler. Donc c'est parti. Alors on a... D'accord, on commence avec une arcane majeure, la justice, le 5 d'épée, le 3 de coupe. D'accord, ok. Alors, nous avons ici la justice. Donc c'est une carte qui généralement peut nous parler de restructurer un petit peu votre vie, surtout sur l'aspect administratif, je dirais. Sur régler des problèmes que vous avez par exemple par rapport à un notaire ou par rapport à un avocat ou par rapport à ce type de profession qui applique la loi, qui applique des règles. Et en fait, vous êtes vraiment en train de faire place nette et de vous concentrer sur remettre les choses en ordre. On n'est pas sur une notion d'équilibre, on est sur une notion de remettre les choses à sa place et de prendre conscience de toutes les conséquences qui arrivent et qui en découlent. Les conséquences de tout ce que vous avez mis en marche en fait. De tout ce que vous avez démarré ou de tout ce que vous souhaitez clôturer. Mais vous restructurez tout ça, vous remettez vraiment tout ça bien carré, bien net. Alors, le 5 d'épée qui suit derrière peut nous expliquer que certains Verseaux sont un petit peu sous pression par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de la pression sur vos épaules ou dans votre vie, mais vous vous mettez à vous-même une forme de pression. Vous vous mettez un petit peu voilà, un coup de pied au derrière pour vous pousser à faire les choses, mais dans le sens stressant du terme. Alors je dis pas que vous êtes profondément stressé en ce moment, mais il s'agit de vouloir faire les choses et bien, et d'arrêter d'être un petit peu désordonné, et d'arrêter d'être un petit peu tête en l'air. Vous voyez, vous avez vraiment envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus ordonné, à une vie plus saine en fait, tout simplement plus saine. Vous avez également envie, à travers cette étape qui est très minutieuse, très rigoureuse, etc., qui vous demande beaucoup d'attention, vous avez envie durant ce mois de juillet, les Verseaux, de vous reconnecter à votre vie de famille ou à votre vie sociale, à reprendre du temps avec les autres. C'est-à-dire aller au restaurant avec un ami, une amie, faire un repas de famille avec ou un anniversaire ou que sais-je avec votre famille ou vos enfants si vous en avez. Mais voilà, de vraiment de reprendre du temps pour être avec les autres et passer des bons moments en fait, hein, clairement. Et apprécier votre début d'été peut-être. Alors, on va voir de quoi il s'agit donc dans le domaine professionnel.
Ok, d'accord. Bon, ça travaille. Ça travaille, c'est très nerveux comme énergie. Alors nerveux, oui et non. Alors vous avez le chevalier de denier, la 9 de denier, la 7 d'épée et le valet de bâton. Alors on est dans une énergie qui vraiment me paraît sur un premier ressenti masculine. J'ai l'impression que vous êtes soit un homme, soit que vous êtes en contact ou que vous travaillez avec un homme et cette personne prend beaucoup de place. Alors j'y viens. On commence ce mois de juillet avec l'énergie ici du chevalier de denier. Donc là on parle vraiment de travailler dur, on parle de travailler de manière rigoureuse, de faire attention à ce qu'on fait, d'être méthodique en fait. Vous avez une forme de stratégie, de méthode, de plan d'action et vous vous y tenez. Vous faites très attention à ce que vous faites en ce moment parce que vous savez que c'est comme si vous vous sentez un petit peu surveillé. Mais avec l'énergie du chevalier de denier, souvent on parle de lenteur. Moi je pense que vous prenez votre temps pour réaliser quelque chose, pour vraiment être sûr de ne pas commettre d'erreur. Vous ne vous précipitez pas pour justement mettre un petit peu des garde-fous partout et prendre le maximum de précautions pour justement qu'on n'ait rien à redire sur votre travail. Vous voulez la paix en fait, vous voulez être tranquille. Et pour ça, vous prenez le temps de faire un travail le plus minutieux et le plus rigoureux possible. Juste derrière, on a le 9 de denier. Donc là, c'est une énergie généralement qui parle d'indépendance. Peut-être que certains Verseaux ont envie de travailler seuls, ont envie de travailler en autonomie, ont envie de travailler de manière un peu détachée des collègues, détachée de la hiérarchie, détachée du groupe de travail. Vous avez envie de travailler de manière un petit peu électron libre, je dirais. Alors, c'est peut-être à cause de ça, justement, que vous allez être un peu moins rapide. Vous voyez, l'énergie du chevalier de denier, c'est un petit peu lent comme énergie. Donc peut-être que justement cette envie d'autonomie vous fait perdre un petit peu de vitesse. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Juste derrière le 7 d'épée, je pense que certains Verseaux se méfient clairement de certains des collègues. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de travailler seul également, parce que vous avez une forme de méfiance par rapport à l'un de vos collègues. Alors, je pense que c'est un collègue homme, pour le coup, et que vous avez comme le sentiment que quelque chose un peu se trame dans votre dos avec cette personne-là, et vous n'avez pas l'esprit tranquille en fait, vous vous méfiez, vous avez toujours un œil derrière votre épaule, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie professionnelle. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais peut-être que cette personne qui vient d'arriver dans votre vie professionnelle, c'est une personne plus jeune que vous. Ou alors que c'est une personne qui est arrivée récemment dans l'entreprise. Ou récemment dans votre vie, ou récemment dans votre entourage, dans vos projets. Souvent, le valet de bâton, c'est quelqu'un d'un petit peu foufou, je dirais, d'enthousiaste, qui aime découvrir plein de choses, qui aime s'amuser, qui est assez jovial en fait. C'est une énergie généralement de personnes qui sont d'une très bonne compagnie. Parce que là, on est dans l'énergie du feu aussi, c'est l'élément du feu. Donc c'est souvent quelqu'un qui a une très grande vitalité. Alors je pense que cette personne un petit peu foufou vous prend trop de place, trop d'énergie, et c'est peut-être ça qui vous demande vraiment, enfin qui vous fait penser que vous préférez travailler seul. Quitte à perdre du temps, c'est pas grave, mais en tout cas vous serez tranquille. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça ne parle pas,
N'hésitez pas à croiser les informations avec votre signe solaire, donc là aujourd'hui, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Parce qu'en croisant les informations, des fois il n'y aura que le tirage sentimental et le climat général qui va vous parler, et pas le tirage professionnel. Le tirage professionnel, il faudra peut-être aller le chercher dans votre signe ascendant ou lunaire. Vous voyez, il s'agit d'un petit peu croiser les choses. Il faut prendre ce qui résonne pour vous. Il faut prendre ce qui résonne. Alors, dans le tirage sentimental, on y vient. La lune, le diable, oula, la tempérance, le 4 d'épée. Vous avez 3 arcanes majeures, c'est énorme. Dans un même secteur, c'est énorme. Il y a des Verseaux qui sont en train de vivre une étape qui vous prend énormément d'énergie. Alors, je vais rentrer un peu dedans. Vous commencez le mois de juillet avec l'énergie ici de la lune. C'est une très jolie carte, comme vous pouvez le voir. C'est une carte qui est très très bien illustrée. Elle exprime vraiment quelqu'un qui est un petit peu dans les nuages, qui est un petit peu dans son monde, dans sa bulle. C'est quelqu'un qui essaye un petit peu de se renfermer pour faire le point, pour essayer d'essayer d'y voir plus clair en fait. Vous vous mettez dans votre bulle pour pouvoir essayer de trouver les mots, de trouver des solutions, pour trouver un petit peu des réponses à vos questions. Et pour ça, vous devez écouter un petit peu votre petite voix intérieure, votre intuition. La lune, ça nous parle d'intuition parce que c'est quelque chose généralement qui est à l'intérieur, qui est caché, qu'on ne voit pas. Et souvent, quand on tire cet arcane majeur, surtout en début de mois, en début de tirage, comme ça, dans la vie sentimentale, on peut parler qu'il peut y avoir une forme de métamorphose à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses durant ce mois de juillet. D'accord ? Juste derrière, on a l'énergie du diable. Je sais que certains n'aiment pas trop ce genre de carte parce que je pense que le diable, là, dans ces circonstances-là, qui suit la lune comme ça, je pense que certains sont un petit peu dans les excès en fait. J'ai l'impression que vous croquez un peu dans toutes les pommes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle dit ça? C'est un peu bizarre. Mais c'est ce qui m'est venu. En fait, c'est comme si des Verseaux, ils renaissaient dans l'été et qu'ils papillonnaient un peu partout. Alors papillonner, ça ne veut pas forcément dire flirter à droite à gauche et avoir des maîtresses ou des amants. Non, mais c'est un petit peu trop sortir avec les copains, un petit peu trop boire, un petit peu trop fumer, je ne sais pas. Mais vous voyez, dans les excès, dans le sens un petit peu négatif de la chose. Vous en demandez peut-être un peu trop à votre partenaire, ou alors votre partenaire vous en demande trop. Peut-être que c'est votre partenaire qui est dans les excès et ça vous fatigue. En fait, ce que je me dis, c'est que quand je vois la tempérance qui est juste derrière, une arcane majeure qui est magnifique, c'est une carte qui est magnifique, je me dis que vous avez vraiment envie de retrouver une forme d'équilibre. Vous avez envie de retrouver une forme d'harmonie dans votre vie sentimentale et d'équilibrer un petit peu ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a 2 vases. C'est pour ça qu'il y a 2 vases et que les vases ont la même eau et qui communiquent. Et que cette femme les fait communiquer, ces 2 vases. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment dans votre vie ce que vous désirez le plus, alors que c'est peut-être juste une illusion. Alors c'est un petit peu flou ce que je vous dis, mais juste derrière vous avez le 4 d'épée. Souvent c'est une arcane mineure qui nous parle de guérir, de prendre du temps pour soi, de trouver un refuge pour pouvoir trouver justement les réponses à ces questions, pour trouver des solutions, pour un peu faire le point. Et en fait, quand je vois ces 3 arcanes majeures qui sont suivies du 4 d'épée, j'ai vraiment la sensation qu'avec tout ce que vous vivez en ce moment, les excès que vous faites ou que votre partenaire fait,
à travers cette mise au point là que vous avez envie de faire, cette prise de recul pour essayer de voir si vous êtes vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce couple-là ou dans ce célibat-là, vous voyez, vous avez envie vraiment de trouver une forme de meilleure harmonie, ça vous prend beaucoup d'énergie et pour ça vous avez envie d'être un petit peu à l'écart et de faire une pause de tout ça pour pouvoir prendre un peu soin de vous et faire le point. C'est vraiment deux pôles qui me viennent. Faire le point d'un côté et de l'autre côté se reposer et prendre du temps pour soi parce que ça vous épuise vraiment. Ouais, ce sont des grandes arcanes majeures, c'est des cartes qui sont très significatives, qui expriment énormément de choses. Alors en 4 cartes comme ça, je peux pas rentrer trop dans le vif du sujet. Il faudrait qu'on rajoute des cartes pour voir ce qu'il en est. Mais je pense que, je ne sais pas, peut-être que je ferai un tirage sentimental sur le mois de juillet. Vous me direz si ça vous plairait ou si vous préférez quelque chose d'autre. Parce que là, avec ces 3 arcanes majeures, c'est vrai que c'est pas... Je vais rajouter une carte. Je le fais pas d'habitude, mais je vais rajouter une carte. Parce que là, j'ai envie de savoir un petit peu la carte de plus. Qu'est-ce que ça peut nous aiguiller? On a encore une arcane majeure. Non mais alors vous, là, les Verseaux, c'est incroyable. Hein. Je pense que après avoir fait toute cette mise au point, là, après avoir pris ce recul, après avoir évalué un petit peu comment vous allez ajuster tout ça, il va y avoir un grand chamboulement. Hein, parce que juste derrière, j'ai la carte, le focus, voilà. J'ai la carte du chariot. Alors la carte du chariot, là on parle clairement de mouvement, clairement, parce que c'est une énergie de déplacement en fait, hein, du fait qu'il y a des choses qui vont vraiment... En fait, les obstacles que vous rencontrez, donc probablement les excès dont on parlait tout à l'heure, avec le chariot, vous allez clairement dépasser ça, surpasser ça. Pour vous, c'est un obstacle que vous allez clairement vaincre. Donc c'est très très bien. J'ai bien fait de rajouter une carte parce que ça ouvre un peu le... Ça ouvre plus la réflexion quand même sur ce qui se passe. Ça permet d'avoir aussi une sortie positive au tirage et c'est très très bien, c'est très sympa. On va tirer une carte de l'oracle. Énergie lumineuse pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a l'éveil. Alors, on a la carte de l'éveil. C'est une très jolie carte qui correspond très très bien à votre tirage, surtout sentimental, parce qu'après toute cette mise au point et le fait de réussir, comme on l'a vu, à dépasser tous ces obstacles, vous allez clairement vous poser la question: est-ce que je repars de zéro ou pas? Est-ce que je recommence tout d'un coup ou pas? Est-ce que je fais place nette ou pas? Parce que comme dans votre tirage général, vous aviez cette justice-là qui nous parlait de faire un petit peu de l'ordre, de remettre un petit peu de la structure dans votre vie administrative et financière, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment le côté de vouloir remettre de l'ordre, de vouloir se réorganiser. Avec la carte de l'éveil, vous allez vraiment remettre en question les choses et prendre conscience de ce qui vous va, de ce qui ne vous va pas, de tout ce que vous avez envie de mettre en place et de ce qui vous correspond vraiment, en fait. Vous allez vraiment un petit peu vous réveiller, c'est le cas de le dire. Vous étiez un petit peu en sommeil, là, j'ai l'impression, certains Verseaux. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous étiez un petit peu dans votre bulle avec la lune pour méditer, réfléchir un petit peu à toute cette vie peut-être sentimentale. J'ai pas du tout l'impression que c'est professionnel, mais en tout cas voilà. C'est une très jolie carte et c'est top parce que si tout ce que vous vivez vous permet derrière de trouver un meilleur éveil, c'est très très beau. C'est très très beau parce que souvent, des fois, on fait le sous-marin, on se met un peu en sommeil et puis des fois, bah paf.
il se passe des choses qui nous permettent de nous éveiller un peu plus et de voir plus clair. Donc c'est parfait. J'espère que ce tirage vous a plu, les Gémeaux, les Verseaux. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Comme à votre habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences, à commenter la vidéo ou à me faire un petit like pour me faire comprendre que celle-ci vous a plu. À très bientôt, bye bye.